Nous avons 3 laboratoires principaux, 2 laboratoires généraux d'enseignement. Donc, le premier laboratoire, on fait principalement de la chimie et de la biologie moléculaire. Dans le second, c'est microbiologie et biochimie. Et on a un troisième laboratoire un peu particulier, qui est un laboratoire de bioproduction. Dans un laboratoire bioproduction, on va pouvoir utiliser, comme ici à Subiotech, des bioréacteurs. Les laboratoires analytiques, eux, ont des outils qui nous permettent d'analyser des échantillons, comme des spectromètres qui permettent de continuer des analyses à travers des TP. On aborde 4 grandes thématiques, microbiologie, biochimie, biologie moléculaire et chimie. En première année, ils ont des TP qui sont très cadrés, où ils sont plus, entre guillemets, vraiment étudiants suivis. En 5e année, ils sont complètement autonomes. Voilà, donc on leur donne de l'autonomie au fur et à mesure de leur évolution à Subiotech. Les TP par rapport au lycée, je dirais donc c'est très différent. Donc au lycée, généralement, les TP sont pendant les cours. Ils durent généralement 1 heure, alors que là, on a complètement une semaine dédiée au TP. Et on a 3 ou 4 TP donc, par semaine, qui durent à peu près entre 3 ou 4 heures. Ma fonction au niveau du laboratoire de bioproduction, c'est la mise en place des TP et l'encadrement des étudiants au cours des TP de bioproduction. L'objectif des TP de bioproduction, c'est essentiellement des mises en situation. Donc pour préparer les étudiants à travailler dans des conditions les plus proches des conditions industrielles, et donc pour former des cadres proches du terrain. Parallèlement à mes activités de recherche, donc je participe au déroulement et à l'encadrement de certains travaux pratiques au sein de Subiotech. Travaux pratiques de 4e et 5e année sous la direction du Dr Estelle Mogensen et travaux pratiques de première année sous la direction du Dr Frank Hetz. Moi, j'ai pu me focaliser sur sur le projet qu'on donne aux 4e et 5e année, qu'on appelle travaux pratiques fil rouge, avec majeur R&D, recherche et développement. C'est un projet transversal qu'on donne aux étudiants de 4e année qui vont poursuivre en 5e année, donc c'est un projet sur 2 ans, et qui leur permet donc de développer un projet de recherche. On va préparer de A à Z en fait nos expériences. Donc c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer à élaborer les étapes qui nous permettraient d'atteindre notre but. Ensuite, on va élaborer nos protocoles. On va faire des adaptations on a un référent, donc on peut essayer on pose des questions, on essaye de voir des points qui pourraient ne pas aller. Et ensuite, on va commencer à planifier en fait nos expériences, donc en fonction des disponibilités du laboratoire, des plages horaires qu'on a disponibles. C'est vraiment très enrichissant parce qu'on est vraiment autonome, on prend les décisions qui nous semblent les plus pertinentes par rapport à nos résultats. Et ça nous forme vraiment pour plus tard dans l'entreprise et c'est vraiment un atout d'avoir ce projet fil rouge. Pendant ce temps de fil rouge, on met en place notre projet, donc l'AIGEM, c'est la compétition internationale de biologie synthétique. Jusqu'en septembre, on doit monter un projet scientifique cette année. Donc on est une équipe de 13 étudiants venant de différentes écoles du groupe Ionis. Notre projet, c'est vulgariser la science auprès du public. Et donc on a décidé de faire en 2 parties. Donc une partie qui est de créer une bioconsole, donc un jeu ludique. D'un autre côté, on crée une application mobile qui permet de vulgariser la science et d'apprendre via une application ludique et amusante la biologie.